Hello, bienvenue sur le tout premier pas à pas vidéo des patrons de Louisette. Nous inaugurons tout de suite la série avec la vidéo de montage du Top Chamade en version simple ou appli, c'est-à-dire sans patte de boutonnage partielle ou complète. Donc vous voyez ici toutes les pièces que vous avez découpées. Et on commence tout de suite avec l'étape de montage des bretelles. Vous allez commencer évidemment par identifier vos bretelles, bien les libérer, et ensuite vous voyez donc là c'est des bretelles nouées, donc il y a 4 bretelles. On va les plier endroit contre endroit et on va venir les coudre en fait sur le long côté et sur le côté en biais. Juste ici, voilà. Alors on commence doucement la couture pour ne pas que le tissu se plisse et on va aller jusqu'au coin à 0,5 cm. Donc contrairement au reste des marges de couture, là on est bien sur des marges de 0,5. Et à l'angle, on plante l'aiguille et on tourne pour faire un bel angle. On va jusqu'au bout. Et après, on vient dégarnir les angles, donc notamment celui-ci qui est un bel angle, et puis le petit en dessous qui a un angle un peu plus grand. Commence ensuite l'étape la plus rigolote, bien sûr, retourner les bretelles. Alors là, j'ai un tissu qui est pas fragile, donc comme j'ai pas d'outil spécifique, en fait, ce que je fais, c'est que je mets une épingle à nourrice, je viens planter le bout de ma bretelle, et je retourne à la main. Quand j'ai des tissus qui sont beaucoup plus fins, en fait, je fais vraiment à la main tout doucement pour pas abîmer le tissu. Donc voilà, c'est l'étape un tout petit peu délicate, mais une fois que le serpent est retourné, la bretelle va se former tout doucement. Et voilà, donc là ensuite on utilise, alors moi j'utilise un critérium parce que je trouve que c'est pointu sans abîmer, et on va utiliser un outil pour venir bien recréer les angles. Ensuite on va venir repasser les bretelles, donc bien à plat, vérifiez surtout que vos coutures sont bien sur les côtés, n'hésitez pas à les faire rouloter avec les doigts pour qu'elles se mettent bien à plat et à regarder des deux côtés que votre couture est bien bien placée. On passe ensuite à l'étape 2, donc les empiècements devant et dos. Donc on commence, si vous ne l'avez pas encore fait, par bien marquer les repères, l'écran de repère avec la pointe des ciseaux, et puis par marquer aussi les pinces. Donc moi pour marquer les pinces, en fait, je marque évidemment les branches et ensuite je vais venir planter une épingle sur la pointe de la pince pour pouvoir venir marquer précisément la pointe de la pince sur l'intérieur de mon tissu sur les deux côtés. J'utilise un stylo friction qui s'enlèvera après au fer à repasser. Une fois que tout est marqué, donc je vais venir tracer à la règle les deux branches de la pince entre le cran que j'ai fait au ciseau et la pointe que j'ai marquée précisément avec mon épingle. Ensuite, pour l'assembler tout aussi précisément, ce que je fais, c'est que je vais venir piquer mes épingles sur le trait et être sûr que je rentre d'un côté sur le trait et que je ressors de l'autre côté sur l'autre branche de la pince. Donc je fais ça tout le long et comme ça je suis assurée que mes deux traits sont pile poil l'un sur l'autre des deux côtés.
Ensuite, vous allez venir coudre précisément la pince. Donc pour coudre une pince, vous commencez comme d'habitude par un point d'arrêt. Vous suivez très précisément le trait que vous avez tracé et vous allez venir mourir sur le bout du tissu exactement à la pointe et laisser un petit peu de fil sans faire de point d'arrêt. Ces deux fils-là, on va venir faire un double nœud une fois que vous aurez fini de coudre, juste pour bloquer la couture. Et ensuite, couper les fils. Alors, vous n'avez pas besoin de les couper à ras, puisque de toute façon, le top étant doublé, les fils seront à l'intérieur. Tout de suite après, on repasse. Donc, on repasse bien la pince vers le bas, sur l'envers, et on vérifie bien que ça ne fait pas de plis sur l'endroit, pour bien que la pince se forme. On passe maintenant à l'empiècement dos. De la même façon, vous marquez vos crans au ciseau. Donc là, c'est pour les bretelles principalement. Vous allez libérer votre pièce. Et on va venir tout simplement assembler le devant avec le dos. Donc vous devez le faire une fois pour l'empiècement extérieur et une fois pour la doublure. Une fois que c'est fait, vous venez repasser vos coutures ouvertes, pareil, envers et endroit. On enchaîne tout de suite ensuite avec les bretelles. Les bretelles, on va venir en fait les positionner sur l'empiècement extérieur. Donc à l'endroit où vous avez fait vos crans juste avant, vous mettez bien toutes vos bretelles, donc 2 devant, 2 derrière. Et ce qu'on va faire, c'est un point de maintien, une couture de maintien à quelques millimètres du bord. Surtout, n'hésitez pas à essayer pour voir si la longueur des bretelles correspond à votre morphologie et la largeur du haut, puisqu'après, une fois que ce sera doublé, ce sera beaucoup plus dur à retoucher. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais essayez bien votre top à chaque étape, puisque chacune a sa morphologie et chacune peut avoir des retouches. On va ensuite assembler l'empiècement extérieur et la doublure. Donc pour ça, pour tourner votre doublure, vous la mettez autour de l'empiècement. Donc vos deux pièces se retrouvent bien endroit contre endroit. Vous faites attention de bien aligner évidemment le décolleté, la pointe, les coutures de côté et puis les crans de bretelles. Comme ça, vous êtes sûr que tout est parfait. Et on va venir coudre tout le pourtour supérieur en suivant bien le léger décolleté et en formant bien la pointe devant. Un petit conseil aussi, si votre tissu est fluide, n'hésitez pas à thermocoller avec du droit fil thermocollant le décolleté devant et dos pour être sûr que le haut garde sa forme avec l'usage. Puisque quand on a des tissus fluides, le décolleté va avoir tendance un petit peu à se déformer. Donc là, sur cet exemple-là, j'ai pas eu besoin parce que c'est un coton qui se tient bien. Mais sur d'autres exemples, vous pourrez le voir, je thermocolle le décolleté. Donc c'est parti pour la couture, tout le tour. On forme bien la pointe.
ce que ça nous donne. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir cranter au niveau du décolleté, juste pile poil sur la pointe pour pouvoir retourner bien le haut et que ça ne tire pas au niveau de la pointe. Donc là, la difficulté, ça va être de bien former le décolleté, notamment les arrondis et la pointe. Pour ça, mon truc, c'est juste de sous-piquer, c'est-à-dire de coucher la marge de couture vers la doublure et on va venir surpiquer du côté de la doublure au-dessus. Donc là, vous voyez au-dessus du décolleté devant et tout le tour est également sur le dos. Donc j'ai ma doublure, je couche bien la marge de couture vers ma doublure et je viens juste surpiquer à quelques millimètres de la couture sur la droite. On fait attention évidemment à ne pas coudre les bretelles, on les met bien du bon côté. Et donc voilà ce que ça nous donne, on voit bien la sous-piqûre du côté de la doublure qui va nous permettre en plus de bien pouvoir repasser facilement le haut. Donc on passe bien au niveau de la pointe, on passe bien sur le dos, à l'endroit, à l'envers et voilà. Le haut commence à se former et le décolleté est nickel. On passe maintenant à l'étape 3, donc la basque. Donc vous avez votre basque devant et votre basque dos. On marque bien le cran de fronce pour la basque devant. On libère nos pièces et on va tout simplement venir assembler la basque devant avec la basque dos par les côtés. On coud et on surjette si vous ne l'avez pas fait avant. Moi j'ai tendance à le faire après parce que parfois je retouche mes vêtements donc c'est une habitude, mais vous pouvez évidemment surjeter avant vos pièces. Donc on retourne, on va repasser les coutures ouvertes bien à plat. Et puis on va venir froncer entre les deux repères, les deux crans que vous avez marqués tout à l'heure sur le devant et uniformément sur le dos. Donc pour ça, je mets mon point au maximum, en longueur maximum, et ma tension de fil en tension minimum. Je laisse quelques fils dépasser, je fais une première couture à, on va dire 7 mm à peu près, entre les deux crans. Je laisse les fils à la fin dépasser également, puisque c'est avec ces fils-là qu'on va tirer, et je fais une deuxième couture à environ 1,5 cm du bas. Et voilà, on va tout simplement venir tirer avec les deux fils, sur les deux fils qui dépassent. Vous faites la même chose sur le dos, uniformément sur tout le dos. Et là, on va venir tirer sur les fils pour froncer la partie milieu devant et puis le dos. Donc là, vous froncez un peu au hasard, entre guillemets, puisqu'en fait, c'est au moment de l'assemblage avec l'empiècement du haut que vous allez ajuster le fronçage pour que l'écran se mette bien face à face.
Et donc on passe à l'assemblage final. Donc là, la subtilité de l'assemblage final, c'est qu'on va venir assembler l'endroit de la doublure, donc c'est-à-dire l'intérieur de votre empiècement, avec l'envers de la basque. Donc je retourne mon empiècement pour être sur l'endroit de la doublure, donc on reconnaît bien la doublure avec la couture de sous-piquage. Et je vais venir mettre ma basque autour avec l'envers contre la doublure. Et bien bord à bord. Vous faites évidemment attention de bien aligner les crans de fronce devant avec les crans de fronce devant sur l'empiècement également, et les coutures de côté avec les coutures de côté. Vous avez également normalement cranté les milieux devant et les milieux dos. Là, c'est hyper important parce que comme votre tissu est froncé, vous ne pouvez pas le trouver autrement qu'avec votre cran ou votre marque avec une épingle. Et vous allez également venir aligner vos milieux devant et dos de l'empiècement, de la doublure, avec vos milieux devant et dos de la basque. Pour les fronces, donc vous regardez bien que l'écran s'aligne bien. Donc vous répartissez surtout régulièrement les fronces, que ce soit devant ou dans le dos, pour avoir un joli rendu. Voilà ce que ça donne une fois que la couture est faite. Donc vous voyez bien en fait que la basque est cousue à la doublure, mais que l'empiècement extérieur lui est libre. Donc on retourne sur l'endroit. Et là on voit donc que j'ai fait la version à pli. C'est pour ça que l'extérieur est légèrement plus long que la doublure. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir réaliser un pli sur le bas de l'empiècement extérieur. Et ça va venir se positionner sur la couture qu'on vient de faire, exactement comme ça. Et on va surpiquer à 1 cm. Donc pour m'aider, en fait, j'ai fait une couture de bâti à 2 cm du bord. Donc ça va m'aider à plier le tissu pile poil à 2 cm et à marquer le pli au fer. Je viens aligner mes coutures de côté en repliant bien l'empiècement sur la basque. Et ensuite, je vais épingler donc tout le bas de l'empiècement pile poil sur la couture qu'on a faite avant sur la doublure. Donc en fait, ici, j'ai un pli qui va venir se positionner au-dessus des fronces et au-dessus de la basque. Donc voilà, on vient surpiquer ici à 1 cm. Pour les versions sans pli, vous surpiquez à 1 ou 2 mm comme une surpiqûre classique. L'intérieur, vous vérifiez bien qu'il est également bien positionné et que votre couture vienne bien se positionner au ras de la couture d'avant. C'est parti pour la couture. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, on voit bien qu'il y a un pli, un léger pli de 1 cm. Et bien la version sans pli, vous n'avez rien du tout puisque vous avez surpiqué à 1 ou 2 mm. L'intérieur est nickel, la couture est pile au ras. Il n'y aura plus qu'à enlever les fils de fronce. On passe aux finitions. Donc les finitions sur cette version, en fait, ça se résume à couper tous les fils, bien nettoyer, enlever les fils de bâti et de fronce et faire l'ourlet. Donc pour faire l'ourlet, en fait, donc vous allez faire un double repli de 1 cm sur le bas du top. Comme d'habitude, je me répète, surtout essayez-le, le top, puisque chacune a sa morphologie et puis ses goûts en matière de longueur. Donc n'hésitez pas à l'essayer avant de faire l'ourlet pour valider la longueur que vous souhaitez faire. C'est parti pour la couture.
On n'oublie pas le bon coup de fer à repasser, surtout à la fin, donc pour aplatir l'ourlet, pour bien aplatir les coutures, mais aussi pour tout le top parce qu'il a eu le temps de se refroisser avec toutes les manipulations qu'on a faites. Et puis il reste plus qu'à essayer. Et tadam, bravo, vous avez terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette première vidéo et à bientôt j'espère.